Nous y sommes enfin, le président Emmanuel Macron, enfin nous y sommes pour parler de l'actu décalé. Alors le président Emmanuel Macron a prononcé hier à l'Élysée un discours sur la nouvelle stratégie française en Afrique. Et si vous l'avez loupé, pas de souci, on revient là-dessus donc avec nos internationalistes, Olivier Michel de Campos et Hamzat Abdoulaye, analystes et consultants et analystes géopolitiques qui vont donc nous aider à décrypter ce discours ou en tout cas à essayer d'en retenir l'essentiel. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Je le disais, le président français Emmanuel Macron a donc prononcé un discours hier sur la nouvelle stratégie française en Afrique pour les 4 ans à venir, en tout cas, de son mandat. C'est ce qu'il convient de dire. Discours que vous avez suivi avec attention, je présume, chers invités. Comment avez-vous apprécié ce discours d'Emmanuel Macron hier, Olivier Michel de Campos? Alors déjà, vous faisiez bien de rappeler à l'entame, ce n'était pas une erreur, nous y sommes enfin. Ok. Nous y sommes enfin, oui, évidemment. Si on veut aussi, oui. Oui, bien sûr. Dans ce sens, oui. Ça fait quand même un bout de temps, en tout cas quelques mois, que l'on se disait qu'il fallait que la France une prise de parole, redéfinisse ses objectifs, sa stratégie en Afrique, compte tenu de tout ce qu'il y a eu comme bouleversement dans divers pays où elle était fortement présente. Oui. Et également par rapport à cela, ça fait quand même 5 ans. Ça fait quand même 5 ans depuis 2017. 2017, de Ouagadougou. Donc il fallait véritablement que la France puisse faire le bilan, en tout cas faire l'état des lieux de sa présence, de sa politique, en tout cas en Afrique. Sur le continent. Histoire donc de redéfinir de nouvelles bases pour se projeter dans le futur. Alors, comme je disais, donc c'était un discours, en tout cas une annonce qui était attendue. Oui. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir si cette annonce attendue a pu véritablement combler les attentes des uns et des autres, en tout cas par rapport à ce que l'on aurait voulu entendre, en tout cas voir se dessiner. Et là reste toute la question parce qu'il y a quand même des sujets sur lesquels j'estime qu'on n'est pas allé suffisamment dans le fond de ce que la situation actuelle demande. Je m'explique. Déjà, quand on prend certains sujets, quand on prend le sujet de la monnaie, par exemple, là, je pense que ce sont des sujets qui sont déjà actés. Voilà, on sait déjà que la dynamique est lancée et on aboutira d'ici là à un dénouement. Et quand on prend également les questions culturelles, c'est vrai que le président a parlé d'une loi qui passera bientôt au Parlement pour régulariser tout ça, en tout cas pour créer le cadre que tout ça se fasse. Mais le sujet majeur, en tout cas l'un des sujets majeurs sur lesquels la France était attendue, c'était bien évidemment la question de sa présence militaire. Sur le terrain. Et là, vous remarquerez que, oui, l'annonce qui a été faite semble un peu comme un jeu d'équilibriste. Oui. On ne part pas, ou on ne veut pas partir, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, on ne veut pas partir, et en même temps, on sait qu'on ne peut plus rester comme on était avant. Donc on essaie de trouver l'entre-deux, juste milieu, couper la poire en deux, comme le disent certains, pour donc continuer de rester sans pour autant donner l'impression qu'on est là. Et donc là se pose véritablement toute la question. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus en détail dans le débat. Mais c'est pour dire que la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que la France a véritablement compris les griefs qui sont posés à son encontre compte tenu de cette présence-là militaire sur le continent. Parce que pour ma part, il me semble que on n'en veut plus. Quand je dis on, c'est les sociétés africaines, bien évidemment, ce n'est pas moi en personne. C'est pour dire que les sociétés africaines, en tout cas celles qui sont en train de se soulever aujourd'hui, n'en veulent plus de cette présence militaire. Quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, que ce soit une cogestion, que ce soit des instituts, bref, quel que soit l'habillage qu'on pourrait lui donner, le fait est que les sociétés africaines ne sont plus favorables à ce type de présence sur leur sol. Maintenant, on verra bien comment tout ça va se concrétiser, se mettre sur le terrain de façon véritablement, je vais dire, concrète, voilà, factuelle. D'accord. Hamzat Abdoulaye, votre appréciation sur ce discours du président français Emmanuel Macron et par là même l'opportunité de ce discours? Alors, mon appréciation me semble
tout simple parce que le discours d'Emmanuel Macron, pour moi, c'est du déjà vu en réalité. Justement, on se croirait à Ouagadougou il y a 5 ans. Exactement. Sauf que Ouagadougou est déplacé à l'Élysée cette fois-ci. Imaginez-vous, vous faites un discours sur l'Afrique, sur la politique de la France en Afrique et vous le faites à l'Élysée. Le président a tenté de se justifier. Oui, mais c'est des justifications qui ne s'entendent pas. Estimant que c'était une manière pour la France, justement, de montrer que ce qui va se faire sur le continent par les Français, c'est d'abord et avant tout l'affaire des Français, voilà, des Français. Donc, ce n'est pas aller le faire sur le continent, ok, ça c'est ce qui se fait d'habitude, mais c'est une manière de montrer qu'on accorde encore plus d'importance à ce qui va se faire désormais que de le faire ici, sachant qu'il sera donc justement sur le continent d'ici demain. Écoutez, ça veut dire que le paternalisme français n'a pas changé. Même s'il a été très clair, il a été très clair, la France a compris désormais qu'il y a plus de précarés français sur le continent Emmanuel et Macron, que plus rien n'est acquis sur le continent, il a également dit. Emmanuel Macron parle d'un discours d'humilité, mais en réalité, il n'en est rien. Parce que vous n'avez pas eu ce sentiment? C'est clair. Quand vous faites un discours sur l'Afrique à l'Élysée, quand vous invitez un parterre de journalistes à l'Élysée pour parler de l'Afrique, pour parler de votre stratégie en Afrique, sans les Africains justement à l'Élysée, c'est un problème. Parce que les acteurs majeurs... Il y avait des journalistes africains. Oui, il y avait des journalistes africains. Il y avait aussi d'autres partenaires. Je parle des acteurs majeurs de l'Afrique. Les acteurs majeurs du changement en Afrique aujourd'hui, c'est les Africains. Et faire un discours sur l'Afrique à l'Élysée, moi je trouve que c'est la démarche paternaliste de la France qui se perpétue en fait. Et là c'est un véritable problème. Quant au point abordé, j'évoquerai déjà la question militaire qui est le premier point sensible. Évidemment, la France a une nouvelle fois botté en touche, donc il ne faut pas s'attendre à un véritable changement par rapport à la question militaire. Les bases qui sont au Gabon, qui sont installées confortablement au Gabon, en Côte d'Ivoire, ne seront pas désinstallées, ne vont pas être fermées. Et ça, c'est un véritable problème. On se dit, les bases françaises qui sont dans ces régions africaines servent à quoi en réalité? Est-ce que ça apporte une plus-value à l'Afrique? Est-ce que ça apporte une plus-value à ces États en question? Est-ce que ça apporte une plus-value à la sécurité des Africains? Clairement, non. Mais si c'est le cas, pourquoi maintenir ces bases en Afrique? On ne comprend pas. Pourquoi autant dépenser de l'argent dans ce secteur sans résultat concret sur le terrain? Ça, c'est une chose. Bon, je vois aussi que le redéploiement, je vais dire, de la stratégie française sera axé autour des instituts français et autour des agences françaises de développement qui vont être en quelque sorte le carrefour de la nouvelle politique française. Bon, ça, je ne suis pas contre, mais si on peut intégrer dans ce nouvel dispositif les valeurs culturelles africaines, intégrer le poids des Africains dans ce nouvel échange, je dirais chapeau. Mais reste à voir si ça va se perpétuer dans les mois à venir. Quant au partenariat lié à la démocratie en Afrique, écoutez, Emmanuel Macron a été clair. Il a dit que les régimes militaires ne seront pas soutenus et que les régimes militaires seront toujours vus de la même façon qui sont vus depuis toujours par la France. Et moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas une façon de porter un coup derrière au Mali? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'estocade au Mali et au Burkina aussi par ailleurs? Mais il faut rappeler que les coups d'État militaires qu'il y a eu au Mali et au Burkina Faso sont des coups d'État qui sont nés de l'instabilité politique. Et l'instabilité politique a entraîné une instabilité sociale qui ensuite a entraîné une insécurité humaine, alimentaire et j'en passe. Les véritables priorités de l'Afrique sont ça justement. La sécurité déjà, l'insécurité alimentaire dont personne ne parle. Le président Emmanuel Macron n'en a pas, il n'a pas évoqué un seul mot sur l'insécurité alimentaire en Afrique, alors qu'il y a 6 millions de personnes qui meurent de faim dans le monde, et particulièrement en Afrique. Pas un seul mot par rapport à ça. Et
ça ressemble au même dialogue, au même discours qu'on a toujours eu par rapport aux chefs d'État français qui font des déclarations pompeuses par rapport à l'avenir de l'Afrique sans pour autant parler des véritables problèmes des Africains, sans pour autant émettre de véritables stratégies liées à la sécurité alimentaire, à la sécurité des Africains et bien entendu par rapport au développement. Quand il s'agit du développement de l'Afrique, qu'est-ce que la France propose concrètement? D'accord. Olivier Michel de Compos, êtes-vous du même avis que Hamzat Abdoulaye? Avez-vous l'impression en fait que ce discours donc prononcé à l'Élysée nous ramène 5 ans en arrière, même si le chef de l'État français l'a dit, la France désormais vient en Afrique avec beaucoup d'humilité. On ne se considère plus en terrain conquis. Il a d'ailleurs clairement signifié aux entrepreneurs français, par exemple, il ne s'agira plus pour lui d'aller défendre justement du travail, on va dire, de piètre qualité, fait sur le terrain. Avez-vous ce sentiment que, nonobstant tout ceci, on demeure dans les mêmes dispositifs, en fait? Oui. Sinon, qu'est-ce qui change concrètement au détour de ce discours? C'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression qu'on essaie de tout faire changer pour que dans le fond rien ne change. Pour que rien ne change. Mais oui, vous faites bien de le soulever. Pour ma part, je pense qu'on est allé quand même un peu au-delà de ce qu'avait été le discours de Ouagadougou. Parce que quand même, il y a quand même des séquences assez fortes qui ont été soulevées, des mots, en tout cas des propos, des positions assez fermes qui ont été tenues. Et donc, je pense que quand même, quelque part, ce nouveau discours, en tout cas cette nouvelle posture que la France tente d'afficher, se veut vraiment, plus volontariste et en tout cas trancher un peu avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'il y a véritablement de la sincérité dans tout ce qui a été annoncé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vraie question. Lorsqu'on parle par exemple d'humilité, c'est parce qu'on reconnaît quand même que par le passé, et ça fait partie justement des points où il y a quand même une évolution, c'est qu'on reconnaît que par le passé, il y a eu des couacs, il y a eu des situations qui n'ont pas forcément prêté, en tout cas mis en place le terrain le plus approprié, le plus favorable pour la coopération. Donc, je pense que c'est quand même un exercice assez difficile pour la France déjà parce que moi, j'ai noté quand même quelque chose qui est fondamentalement dérangeant pour moi personnellement parce que dans son allocution, le président a eu à aborder la question des soldats français, par exemple, qui sont tombés au Mali. Et par rapport à ce fait-là, moi, je pense que la France commet constamment la même erreur et puis je me dis en fait qu'elle ne semble pas comprendre que c'est de ce genre de discours-là que naît ce sentiment anti-politique française, en tout cas ce regard-là que les gens ont de plus en plus sur la France aujourd'hui quand le président français se dit complètement offusqué du fait qu'on critique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qu'on critique l'action française, l'action militaire française au Mali, alors qu'ils auraient perdu une cinquantaine de soldats français. C'est oublier qu'il y a eu des milliers d'Africains qui sont morts pour que la France existe aujourd'hui. Donc, vous voyez un peu, il faut que la France, c'est vrai, peut-être que c'est un exercice assez difficile dans lequel elle va devoir s'inscrire, celle de l'humilité, celle de la reconnaissance de la place historique quand même de l'Afrique dans sa propre histoire. Parce que ce genre de discours n'est pas forcément de nature à créer ce climat de confiance, ce climat apaisé qu'elle souhaiterait voir s'installer entre elle et les sociétés diverses africaines. Et donc, oui, un discours qui tranche un peu avec ce qu'on a l'habitude de voir. Mais fondamentalement, il faudra maintenant voir comment est-ce que toutes ces annonces et tout ce qui a été donc proposé se mettra concrètement en place sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président a beau annoncer, c'est un discours de politique, ça c'est clair. Maintenant, il va falloir que la machine administrative, que ce soit du côté français ou même du côté des pays africains, puisse suivre véritablement pour que tout cela puisse avoir
une manifestation concrète sur le terrain, puisqu'il a parlé désormais d'une politique équilibrée, réciproque et responsable. Sur le plan militaire, par exemple, on parle de cogestion désormais. On quitte donc la logique de base militaire classique pour arriver à un partenariat militaire. On ne sait pas encore exactement ce qu'il en sera. Il a tenté de l'expliquer à travers, comme vous le disiez, la cogestion. Mais là encore, comme je le disais à long terme, on verra bien. On verra bien valise pour le moment. Comment ça va se concrétiser véritablement, parce que justement, sur la base de Djibouti, tout de suite, vous avez vu, ça a été ferme, ça a été clair, on n'y touche pas. Et comme je le disais sur un autre plateau, ça fait partie des éléments de puissance d'un État, la capacité à se projeter militairement à l'extérieur. Donc c'est évident, c'est clair que la France ne peut pas se permettre de perdre cette position-là, puisqu'elle sert à d'autres intérêts géostratégiques. Et quand vous prenez d'autres bases comme celle de la Côte d'Ivoire, par exemple, ou celle du Gabon, ou peut-être du Tchad et j'en passe. Et donc, vous voyez, la question qui se pose poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que ces sociétés-là veulent véritablement de la présence française sur leur territoire, que ce soit dans un format de cogestion ou même dans un format d'école, d'académie, comme il a tenté de le proposer. C'est la question qu'il faut se poser. Parce que moi, je reste convaincu que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que tout va bien, en tout cas entre la France et la Côte d'Ivoire, par exemple, ou la France et le Gabon. Mais c'est nier donc la responsabilité et le rôle que les sociétés de ces pays-là ont à jouer, à donner leur avis véritablement sur la présence française dans leur pays. On n'aurait pas pu imaginer, il y a quelques années en arrière, que le Mali ou que le Burkina se retrouveraient dans des situations pareilles où on demanderait à la France de partir. Alors, qui nous dit que demain, lorsque les régimes de ces pays-là, dont on connaît très bien la nature et les modes d'accession au pouvoir, qui nous dit que lorsque il y aurait un bouleversement politique dans ces pays-là, que la présence française ne serait pas également remise en cause dans ces différents pays. Donc, dire aujourd'hui qu'on va maintenir le dispositif et penser que c'est ce que souhaitent les sociétés, moi, j'aurais bien voulu qu'on demande à chacun son avis. Comme ça se fait dans des pays démocratiques, parce qu'on dit qu'on est en démocratie, j'aurais bien voulu qu'on puisse demander à ces pays-là, à ces sociétés-là, voulez-vous ou non de la présence française et sur quel format? Mais j'ai comme l'impression qu'on met le débat sur le tapis et qu'on se dit non, c'est les dirigeants. Mais les dirigeants, on sait tous dans quelles conditions est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est une véritable problématique pour la France elle-même. Parce qu'il ne sert à rien de faire tout ça aujourd'hui pour que peut-être dans 5, dans 10 ans, on revienne encore à la case départ pour se rendre compte que la France, on veut toujours qu'elle s'en aille. Parce que c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Sur le continent, Hamzat Abdoulaye, la France n'a plus de précaré. Le président français l'a dit clairement. On est désormais plus humble. On vient vers l'Afrique donc dans une posture justement de, disons, de cogestion sur le plan militaire par exemple. On est conscient que sur le continent désormais il y a beaucoup d'enjeux, que la Chine est présente, que la Russie est présente. Et donc, il faut travailler à ce que, oui, la France regagne en estime vis-à-vis des Africains. Mais en détour de tout ce qui a été dit par le président Emmanuel Macron, j'ai le sentiment, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, que vous n'êtes pas du tout convaincu. Absolument pas. Je me surge un peu face à ces discours creux qui essaient de modifier le format, mais qui continue dans la même poussée, dans la même dynamique. Et c'est un peu contraire à ce que disait mon confrère. Je ne pense pas qu'en 2017, entre 2017 et 2023, il y a eu un grand changement. Il y a un grand changement. Il y a peut-être un petit changement ou pas? Je n'ai pas dit qu'il y a un grand changement. Voilà, je parle encore qu'il n'a pas parlé d'un grand changement, justement. Je parle de la nature du discours. Du discours de 2017 et celui de 2023. D'accord. Il n'y a pas un grand changement. Il y a de grands mots, il y a l'humilité, il y a le principe de faire de la France désormais un partenaire au même titre que la Chine, la Turquie, sur le terrain, bien entendu, de l'égalité des chances des partenaires et tout ça. Mais dans le fond, vous allez sentir un président toujours frustré, un président qui veut toujours mettre en avant son État en parlant déjà des intérêts pour la première fois. Déjà, un chef d'État français reconnaît après Chirac donc, que c'est les intérêts qui vont désormais primer en Afrique et tout ça. Mais derrière ce discours, il y a toujours le sentiment
qu'on veut mettre la France sur le premier plan. Et c'est ça ce que les États africains ne veulent plus aujourd'hui. Mettre la France avec cet aspect paternaliste, néocolonial en avant, eh bien, c'est toujours revenir sur nos pas. Et ça, on n'en veut plus. Je crois que les États africains de plus en plus s'insurgent contre cette dynamique. Cette dynamique où on ne veut pas dire oui, on ne veut pas dire non, mais derrière, on perpétue les traditions qui existaient. C'est ça que les Africains rejettent de fond en comble. Mais quant à savoir si la France peut être un véritable partenaire, écoutez, pour être un véritable partenaire d'un État ou des États africains, pour être plus précis, eh bien, il faut mettre en avant ce que les autres veulent. C'est-à-dire, si les États africains veulent des relations décomplexées économiquement, financièrement, eh bien, il faut leur mettre en avant, eh bien, qu'ils ont tout à gagner à collaborer ou à être partenaires avec vous. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si les Chinois ont de l'avance, c'est parce que les Chinois ont plus mis en avant l'aspect du gagnant-gagnant, ce qu'aujourd'hui les Français ont du mal à comprendre. Mais ce que promet désormais faire aux entreprises françaises, par exemple, entre la promesse et la réalité, il y a un véritable gouffre. Et l'expérience historique... On ne croit pas du tout, c'est ça l'expérience on propose du président français. L'expérience historique, c'est un jauge très important à prendre en compte. Ce qui s'est fait il y a des décennies, ou il y a quelques mois, ou il y a quelques années, c'est véritablement un jauge très important à prendre en compte. C'est-à-dire, on juge la France par rapport à son passé. On dit vulgairement que seuls les imbéciles ne changent pas. Bien sûr, seuls les la France a compris qu'il est temps de changer. Mais il est peut-être temps de changer, mais la France a compris que l'Afrique est en train de lui échapper. De lui échapper, en fait. Et c'est ça qu'il a été clair, le président français. C'est-à-dire, la France ne change pas parce que voilà, le monde est en train de changer. Non, mais la France change parce que... Pour préserver ses intérêts. Parce que ses intérêts sur le continent sont en train de lui échapper. Mais surtout parce que l'Afrique est en train de lui échapper. Bien sûr. Et ça, la France ne veut surtout pas que l'Afrique lui échappe. Et c'est ça ce qu'on ne comprend pas. Pourquoi ne pas laisser laisser l'Afrique choisir ses partenaires, choisir le type de partenariat qu'il veut établir? Pourquoi ne pas les laisser le faire? Pourquoi à chaque fois mettre une certaine pression axée sur des discours? Parce qu'on a des intérêts, justement. Parce que le monde justement, évolue avec des intérêts, qu'on est dans les sociétés capitalistes. Parce que la Chine et la Russie ou la Turquie, par exemple, ne sont pas en Afrique pour les beaux yeux des Africains. Évidemment. Ils y sont aussi par intérêt. Mais attention, c'est parce que l'Afrique gagne que l'Afrique a accepté cette main au Turc, aux Chinois. Et c'est peut-être pour cela, justement, que la France entend désormais changer de paradigme. Mais je suis désolé. Changer donc son fusil d'épaule. Aujourd'hui, l'Africain on ouvre l'antenne, le temps de recevoir peut-être un intervenant ou deux, si évidemment il y en a, et on revient en plateau pour conclure. Les Africains concernés ne se sentent pas concernés forcément par la politique ou la dynamique de la France. On sent toujours une France paternaliste, on sent toujours une France accrochée à des valeurs liées à la colonisation. Or, on a un monde qui a constamment changé. Le monde aujourd'hui est régi par un changement. Il est très pessimiste. Il est très pessimiste au regard de ce discours de Emmanuel Macron, Hamzat Abdoulaye. C'est du réalisme à l'état pur. Olivier Michel de Campos, je sais que vous avez une position un peu plus, disons, oui, vous savez, moi j'essaie juste d'observer que la France n'a plus autre option que celle-là en fait. C'est ça. Parce qu'elle se retrouve dans une situation où elle sait qu'elle ne peut plus continuer comme elle le faisait par le passé. Donc, que le discours, que mon confrère ne veuille pas croire en la sincérité, pour moi, je pense que ça s'impose de lui-même. C'est-à-dire que si on continue, il n'y aura pas de résultat. C'est clair qu'il n'y aura pas de résultat. Et c'est justement ce que l'exercice qui a été fait hier, c'est de reconnaître là où ça ne va pas. Et là où ça ne va pas, c'est que on n'a pas été bon. C'est ce qui a été... À quel niveau le président a reconnu qu'il n'était pas bon? Non, je veux des exemples concrets. Exemples concrets, et j'ai d'ailleurs, j'ai là justement un exemple, attendez que je le retrouve, s'adressant par exemple aux entrepreneurs français, je pense qu'il a été clair, on a considéré parce qu'on était la France, même quand on fait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. Donc, à vous le président
président Emmanuel Macron, désormais, il ne défendra plus donc ce genre, par exemple, d'entrepreneurs français. Des constats fades, comme d'habitude. Oui. C'est que des constats. Mais moi, je parle d'un véritable changement, d'un changement radical par rapport à ce qui se faisait. Et justement, c'est dans le futur que cela se constatera. Oui, mais il n'y a pas de plan clair et établi qui montre qu'à un moment donné... Bonjour, bienvenue, monsieur. C'est monsieur... Monsieur, j'ai pas bien entendu. Moi, alors monsieur est intervenu. Oui, vous nous appelez de Paubert, votre nom c'est? Allô? Votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Depuis Paubert. D'accord, allez-y. Très bien. Moi, je voudrais plus que la France intervienne en Afrique. Elle n'a qu'à partir. On n'a plus besoin de la France en Afrique. Ça, c'est un point pour Hamzat. Regardez quand les autres sont intervenus pour sauver la France. Oui. Comment la France nous a payé? Les survivants ont été mitraillés au Sénégal. C'est un pays, la France là, c'est un pays. Écoute, ça dit, je vous demande pardon. Oui. Moi, je ne veux plus sentir la France. Tout ce qui appartient à la France, tout. On va faire attention quand même pour ne pas tomber dans la xénophobie. Oui. Qu'est-ce que la France a donné en Afrique? Est-ce que vous avez suivi... La France vient nos enfants vont se jeter à la mer alors que nous sommes assis sur le diamant. D'accord. Merci pour l'appel en tout cas. La France vient nous piller. Elle a perdu 52 criquets au Mali. Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'appel. Bonne suite de journée à vous. À Paubert, on le sent très remonté. Non, mais d'ailleurs, cette réaction. On le sent très remonté. Et ça traduit le fait que, oui, dans certains pays sur le continent qui n'en ont pas l'air, en fait, ce sentiment politique française, pour emprunter votre expression, est présente, en fait. Enfin, sinon, est présent ce sentiment. Oui, et c'est ce que j'essayais de... Des pays comme le Bénin, par exemple, qui, peut-être n'en donnent pas l'impression. Oui, mais tout à fait, c'est ce que j'essayais de dire. C'est cette perception-là que les gens ont de la France qu'il faut commencer par essayer de changer. Et c'est peut-être pour cela, justement, que ce discours d'Emmanuel Macron vient bien à propos. Comme je disais avant l'appel de l'intervention, c'est pour dire la France n'a pas le choix que de changer de paradigme aujourd'hui. Sinon, c'est suicidaire pour elle-même. Et elle le sait. Et justement, par rapport à ça, lorsque vous observez un peu, je ne sais pas comment, le thème de cette allocution, c'est marqué notre futur. Notre futur. C'est le futur de la France. Qui se joue. Et je pense qu'elle est consciente que c'est son futur qui se joue, le partenariat Afrique-France. Tout est dit déjà. Le président français a été totalement clair. Tout est dit. Clair. Elle est consciente aujourd'hui que son destin... Il y a une communauté de destin liée à l'Afrique et qu'on ne peut pas se permettre de perdre ce marché-là. Et pour ne pas perdre ce marché-là, il faut résolument se mettre dans une logique plutôt de partenariat, plutôt que celle d'avant où on se considérait comme un précaré, où tout était acquis d'avant. Donc pour moi, c'est clair. Je ne me pose pas forcément la question de savoir si la France est de bonne foi. Non, je me dis juste qu'elle n'a pas le choix. Elle se retrouve dans une situation où elle n'a pas d'autre alternative que de faire comme font les autres partenaires sur le terrain. On va finir. Et je précise que justement le président français sera sur le continent donc dès demain. Il est prévu donc qu'il soit au Gabon, en Angola, au Congo-Brazza, puis en RDC. Comment entrevoyez-vous cette visite pour finir, Hamzat Abdoulaye? Écoutez, Boutros-Ghali, un ancien secrétaire général des Nations Unies, disait que la véritable cause des guerres et des instabilités comme l'autre en Afrique et un peu partout dans le monde était plus liée à l'insécurité humaine et alimentaire. Et moi, j'insiste sur ce point. L'insécurité alimentaire et humaine entraîne l'insécurité sociale. Et l'insécurité sociale débouche ensuite sur des crises comme le terrorisme, comme des guerres. Les putsch, exactement, et j'en passe. Donc, si aujourd'hui, Emmanuel Macron veut changer la dynamique de cette politique française sans pour autant mettre l'accent sur le volet social, il y a un véritable problème. Et ce problème va se perpétuer. C'est-à-dire, la cause des guerres, la cause de la famine, c'est parce que c'est lié au social. Le volet social est souvent mis de côté.
Le volet social fait en sorte que les Africains ne se sentent pas concernés par cette nouvelle dynamique. Quand vous entendez l'auditeur, le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure, eh bien, ce n'est qu'un appel. Hein, justement. Exactement, mais ce n'est qu'un appel parmi tant d'autres. Et beaucoup de personnes pensent aujourd'hui la même chose. Donc, il est temps que la France mette en avant peut-être le partenariat d'égal à égal, mais plus un partenariat concentré sur l'aspect social. Parce que sans ça, on retombera à chaque fois sur les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire la politique à chaque fois, miser sur la politique, la démocratie, et au retour, il n'y a aucun résultat. Mais si on se concentre sur le social, mais la France pourrait aujourd'hui tendre la main au Mali si elle se consacrait uniquement au volet social. La France pourrait tendre la main au Burkina Faso si elle se consacre au social. Et sans cet aspect des choses, rien ne va absolument changer. Il y a ce changement de paradigme, Olivier Michel de Campos, parce que quand on suit le président Emmanuel Macron, il tente aussi de justifier ce sentiment anti-français ou anti-politique française par le fait que la France aujourd'hui subit, on va dire, le dommage de certaines mauvaises politiques sur le continent. Donc finalement, les populations africaines sont remontées contre des dirigeants, donc leurs dirigeants, et font porter ce chapeau à la France. Parce qu'à un moment donné, la France n'a collaboré peut-être qu'avec les gouvernants plutôt que de collaborer avec, par exemple, la société civile. Et là, justement, sur ce plan, ça change déjà depuis quelques années. C'est une observation assez pertinente qui est faite, mais si vous permettez, moi je voudrais... Là, on est sur la fin. Je voudrais quand même relever certains points. Oui. Déjà, les partenariats, moi, je n'y crois pas. Parce qu'un partenariat suppose une égalité entre les différents intervenants, les deux parties. Ce qui n'est pas le cas. La France, les Africains ne peuvent pas jouer à jeu égal avec la France. Donc, la logique de partenariat, arrêtons de nous leurrer et de penser que la France a un partenariat avec l'Afrique, en tout cas les pays africains, c'est pas objectif. C'est pas objectif parce qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc, il faut trouver les mécanismes pour quand même d'abord commencer par rehausser notre niveau afin de pouvoir véritablement profiter de ces partenariats-là. Deuxième point, ce que disait mon confrère, moi, je ne pense pas que c'est à la France de venir nourrir les pays africains. Je suis contre cette façon de penser et c'est justement ce qui fait que certains pensent qu'il faut qu'il y ait des bases militaires parce qu'on pense quand même qu'on n'est pas capable de se défendre après 60 ans d'indépendance. C'est inadmissible aujourd'hui. Nous avons des pays qui sont arrivés à maturité quand même depuis un bon moment, qui sont censés commencer par prendre leurs responsabilités. Et vous le disiez tout à l'heure, je partage cette analyse-là. Mais écoutez, tous les problèmes de l'Afrique ne sont pas du fait de la France. Moi, je l'ai toujours dit partout, on a des responsabilités internes. Il revient aux pays africains de prendre vraiment à bras le corps et de se saisir de cette indépendance-là qu'ils ont chèrement acquise pour développer leur pays. Ce n'est pas la France de venir régler les problèmes de santé, de logement, d'emploi, d'éducation dans nos pays. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire déjà par nous-mêmes. Mais à chaque fois, quand on parle donc, de ces problématiques-là et qu'on fait référence à la France, oui, effectivement, la France a fait des erreurs. Et comme je dis souvent, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Elle a fait des erreurs, elle a collaboré, elle s'est retrouvée dans des situations où elle a dû se compromettre avec des dirigeants et tout. Mais le fait est que ce n'est pas que du fait de la France. Également, nos dirigeants ont leur part de responsabilité. Donc, il revient à ce que chacun puisse se saisir de sa part de responsabilité et véritablement faire ce qu'il faut. Et la France a été claire hier. La France a des intérêts en Afrique. Qu'elle entend défendre ses intérêts. C'est d'une autre manière désormais. Ce discours quand même va un peu plus en avant. Et la question qu'il faut se poser, je dirais, pour terminer, est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui convergence d'intérêts? La France a dit ce qu'elle voulait, mais est-ce que les Africains s'y retrouvent et qu'il y a convergence? Alors, s'il n'y a pas convergence, on va continuer alors avec les tensions qu'on observe. Et donc, il faut qu'on arrive quand même à une convergence d'intérêts pour que véritablement on puisse commencer par parler d'une possibilité de partenariat avec la France. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. Merci à vous, Olivier Michel de Campos. Vous êtes tous deux consultants et analystes géopolitiques. Avec vous, on revenait ensemble sur le discours prononcé hier à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron sur sa nouvelle stratégie en Afrique.
Macron à la reconquête du continent. Je pense qu'on va tous être d'accord pour répondre par l'affirmative. Après, oui. Évidemment, on verra si... ne pas dire à l'assaut. À l'assaut, voilà. Après, on verra évidemment si cela aura un écho favorable ou non sur le continent. C'était l'actu décalé, c'était Matin d'Éden de ce jour. Rendons demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisant au ciel.